Bonsoir à tous, mes bien-aimés. Je bénis le Seigneur pour cette opportunité qui m'est donnée encore ce soir. Bienvenue sur notre chaîne KBTV 243. Et l'émission que nous allons partager ce soir, c'est l'heure de la vérité. Vous la connaissez. Avant toute chose, avant même que nous puissions remercier Dieu, j'aimerais avant tout vous souhaiter la bonne année. Nous sommes passés de l'année 2022 à l'année 2023, donc il est normal pour moi de vous souhaiter la bonne année. C'est l'année civile. Nous avons passé l'année 2023, vous savez, il y a des personnes qui sont décédées, il y a des personnes qui sont dans le coma, il y a des personnes qui ont vécu des moments très difficiles, des épreuves, vous et moi, mais le Seigneur a permis que nous soyons là encore en 2023, donc vraiment bonne année. Mais j'aimerais rajouter un petit élément, vous savez, nous avons l'habitude de dire bonne année, de nous souhaiter bonne année quand nous passons d'une année à une autre. C'est une forme de mimétisme, c'est pas une mauvaise chose. Hein. Mais seulement, j'aimerais dire à quelqu'un ce soir que une année est une bonne année avec deux éléments. Premier élément, c'est la part de Dieu. Ça, nous avons confiance en notre Seigneur. Le Seigneur est capable de faire beaucoup de choses. Le deuxième élément, c'est ta part à toi, c'est ma part également. Parce que si nous faisons en sorte de rester ou de pratiquer ou d'obéir à la volonté de Dieu, mes bien-aimés, ça sera effectivement une bonne année 2023. Donc vous comprenez que tout dépend de l'obéissance à la parole de Dieu que nous allons appliquer durant cette année 2023. Parce que le Seigneur a fait déjà sa part. Donc les deux combinés, qu'est-ce qui va se passer? L'année 2023 sera une bonne année. Donc vraiment bonne année à tous, à tout un chacun, que le Seigneur vous bénisse. Donc vraiment, je suis dans la joie de vous retrouver en cette nouvelle année. On est le 5 janvier. Et donc nous voulons partager, nous voulons parler sur un sujet. Avant toute chose, vraiment, comme je l'ai dit au départ, nous sommes sur la chaîne KBTV 243. C'est de l'émission L'heure de la vérité. Donc nous essayons d'assister, partager, liker. C'est important et bien aimé, partager à vos proches. Parce que nous croyons que par cette émission, par cette parole que nous échangeons, des personnes vont être touchées. Notre Seigneur Jésus va toucher des cœurs. C'est le but en fait. L'objectif, c'est pas tant que nous nous montrons. En fait, l'objectif, c'est plutôt que le Seigneur Jésus-Christ éclaire les ténèbres des uns et des autres. Vous voyez? Parce que notre Seigneur Jésus-Christ est dans une admirable lumière. Donc nous bénissons le Seigneur pour ces instants qu'il nous accorde. Donc nous allons prier, mes bien-aimés. Nous allons remettre ce moment entre les mains du Seigneur parce que nous voulons vraiment que l'Esprit de Dieu nous accompagne. Prions. Seigneur, merci pour ce temps que tu nous accordes. Nous te bénissons pour cette nouvelle année que nous débutons. Nous te bénissons parce que nous voulons encore partager ta parole. Il est dit dans les Écritures que nous connaîtrons la vérité nous affranchira. Seigneur, je prie afin que ce soir, cette vérité nous affranchit de quelque chose. Parce que Père de gloire, la vie d'un enfant de Dieu sur terre, c'est une progression perpétuelle. C'est une progression jour après jour. Car ta parole nous dit que nous allons de progrès en progrès. Père éternel, Seigneur, que cette parole nous fait progresser, que cette parole nous fasse avancer. Parce que nous avons besoin de ta présence dans nos vies. Nous te disons merci d'avance parce que tu vas accomplir des grandes choses. Parce que Seigneur, ta parole ne peut pas être annoncée sans que le cœur de quelqu'un soit touché, sans que le cœur de mon frère ou de ma soeur soit touché. Et je prie, Père éternel, afin que, Père éternel, qu'il y ait un changement. Toutes les personnes qui vont écouter, qui vont regarder, qui vont écouter ce message, Père de gloire, moi le premier, que tu puisses apporter quelque chose de puissant dans nos vies. Merci encore une fois, Éternel des armées, parce que c'est une joie pour moi, pour mes bien-aimés, de partager cette parole-là. Nous te bénissons parce que tu es merveilleux, toi le grand Seigneur, toi le grand roi. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. Alors, bonsoir pour ceux qui nous rejoignent. Donc, nous allons débuter notre émission, l'heure de la vérité. Et nous voulons parler du pardon. Alors, le pardon est un sujet vaste, est un sujet très important. Le pardon est un sujet, en réalité, j'aimerais dès le départ poser des fondements en disant que le pardon n'est pas un élément que le commun des mortels maîtrise. Non, mes bien-aimés. Le pardon, c'est vraiment quelque chose qui vient de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je me permets ce soir de vous en parler, que nous commencions l'année sur de bonnes bases. Mes bien-aimés, le pardon, c'est très important. Alors, par définition, on a l'habitude de le faire. Je pense que pour ceux qui ont eu l'habitude de m'écouter, le pardon, par définition, une définition très simple, c'est l'action de pardonner. C'est-à-dire, quelqu'un t'a offensé, quelqu'un a offensé une autre personne, parce que cette personne t'a offensé, tu vas poser un acte. Et cet acte que tu vas poser, c'est de pardonner cette personne-là. Donc c'est l'action de pardonner.
Mais vous comprenez bien qu'on ne va pas s'attarder simplement à donner cette simple définition qu'on peut trouver n'importe où en faisant des recherches sur Internet ou dans un dictionnaire. Hein. Vous savez, j'ai l'habitude toujours de présenter d'abord de façon très simple avant que nous puissions commencer à évoluer. Et donc, vraiment j'insiste, vous savez, pour ma part, j'ai l'habitude de dire ceci, n'allez pas chercher ça dans un verset, mais c'est une habitude que j'ai à dire, c'est-à-dire qu'il y a 3 éléments pour moi qui sont importants dans la vie d'un enfant de Dieu, je dirais même 4, l'amour, l'humilité, la foi et le pardon. C'est-à-dire que ce sont des éléments très importants que le Seigneur seul peut nous donner la force de pratiquer. Je répète ce que je viens de dire, c'est important, l'amour, l'humilité, la foi et le pardon. Et ce soir, nous allons parler du pardon. Ce sont vraiment des éléments très importants. Alors, sans plus tarder, on va prendre les Écritures. Comme vous le savez, on l'a annoncé, ce soir, je prends le temps de parler de ces choses-là. Et le Seigneur va nous faire grâce la semaine prochaine. Il y aura des questions-réponses. Parce que nous croyons. Mais bien aimés, je vais vous dire une chose. Un jour, Jésus-Christ, dans le livre de Matthieu, chapitre 16, il a posé la question à ses disciples. Il a dit à ses disciples, aux apôtres, qu'est-ce que les autres disent de moi? Qu'est-ce que les gens disent de moi? Mais bien aimés, il est important que vous compreniez que oui, il est important qu'un homme de Dieu s'exprime pour véhiculer la parole de Dieu que Dieu a déposée dans son cœur. Ça, c'est une chose. Mais il est important aussi de comprendre que les questions-réponses, ce n'est pas quelque chose que nous voulons faire pour démontrer une connaissance que nous avons des Écritures. Pas du tout. Mais nous le faisons parce que les Écritures nous montrent qu'il y a des questions que le Seigneur posait des questions à ses disciples. Et les disciples également posaient des questions au Seigneur. Certains sont même allés lui dire, mais Seigneur, mais pourquoi tu leur parles en parabole? Et le Seigneur leur donnait des réponses. Donc il est important de comprendre que les questions-réponses sont importantes. Pourquoi? Parce qu'en réalité, ça permet d'éclairer les enfants de Dieu. Donc nous voulons commencer par donner le message. La semaine prochaine, jeudi prochain, nous allons répondre aux questions que vous allez poser. C'est très important par rapport à ce sujet-là. Alors, sans plus tarder, nous allons aller dans le livre de Matthieu, l'évangile selon Matthieu. Allons-y. Matthieu chapitre 18. Du verset 23 jusqu'au verset 35. Alors, permettez-moi de faire cette lecture. C'est important pour que nous ayons la compréhension de ce dont nous allons parler ce soir. Je rappelle, le pardon. Alors, je fais la lecture. Matthieu chapitre 18, verset 23 à 35. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il se mit à compter, on lui en amena un qui devait 10 000 talents. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il fût vendu, lui, sa femme et ses enfants, et tout ce qu'il avait, et que la dette fût acquittée. Le serviteur, se jetant à terre, se prosterna devant lui et dit, « Seigneur, aie patience envers moi, et je te paierai tout. » Ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit la dette. Après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Il le saisit et l'étranglait en disant « Paie ce que tu me dois. » Son compagnon se jetant à terre le suppliait disant « Aie patience envers moi et je te paierai. » Mais l'autre ne voulut pas et il alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il eût payé ce qu'il devait. Verset 31. Ses compagnons, ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément attristés. Et ils allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler le serviteur et lui dit, « Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi ?» Et son maître irrité le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qu'il devait. Verset 35, c'est ainsi que mon Père Céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur. Nous bénissons la parole du Seigneur. Alors, il fallait que je fasse cette lecture-là pour que vous compreniez vraiment ce que représente le pardon. Et cette histoire est assez... c'est une très bonne histoire pour nous faire comprendre la dimension du pardon. Donc je rappelle, le pardon, c'est l'action de pardonner. Mais maintenant, dans cette histoire, on nous en dit beaucoup plus. Je raconte un peu cette parabole, parce que c'est une parabole. Vous savez, une parabole, c'est pour nous faire comprendre certaines choses. C'est-à-dire que nous prenons des choses qui font partie de la vie de tous les jours,
Et nous racontons des histoires, mais en réalité, dans ces paraboles-là que le Seigneur Jésus-Christ racontait, il cachait en fait des réalités spirituelles. Et ce sont ces réalités-là qui nous permettent en fait de pouvoir faire sa volonté. Donc, dans cette histoire, il y a plusieurs acteurs qui nous intéressent. Le roi, qu'on appelle le roi dans un premier temps, et aussi c'est le maître. Donc, il joue plusieurs rôles. Et on parle de l'un de ses serviteurs, justement, qui lui devait une somme d'argent, une grosse somme d'argent. Et donc, le roi, dans un premier temps, lui demande qu'il lui rembourse cette dette. Et ce serviteur va lui dire, aie pitié, en gros, ou aie patience, je te rembourserai quand j'aurai assez d'argent. Et il dit clairement que le roi, ému de compassion, le laissa aller et fit en sorte que en fait, qu'il ne le rembourse pas, en fait, que cette dette-là, en fait, s'arrête à ce moment-là. Maintenant, cet homme s'en est en allé. Mais il a croisé un compagnon à lui, un ami à lui. Et cet ami, en fait, il devait aussi de l'argent. Pareil, il lui a dit, rembourse-moi. Cet ami lui a dit, laisse-moi le temps. Mais par contre, à la différence du roi, cet homme, ce serviteur, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris cet homme, il l'a jeté en prison, et il a dit, jusqu'à ce que tu me paies tout ce que tu me dois. Et les personnes qui ont vu cette scène sont allées voir le roi en lui disant, oh roi, regarde ce que cet homme a fait, ça ne se fait pas. Et le roi l'a convoqué, il a dit, moi, j'ai fait en sorte que tu ne me dois plus rien. Ta dette, je l'ai effacée. C'est le mot que j'ai cherché. Ta dette, je l'ai effacée. Puisque tu as fait cela à ton compagnon, je vais faire exactement la même chose. En fait, je vais faire la même chose. Et donc, il a pris cet homme et il l'a mis en prison. Mais regardez maintenant le dernier verset de ce passage que je vais relire. Voyez-vous, c'est une histoire que je vais nous raconter. C'est une parabole. Mais maintenant, le verset 35, après avoir raconté cette histoire, notre Seigneur va dire ceci. Verset 35, toujours de Matthieu 18. C'est ainsi que mon Père Céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas son frère de tout son cœur. Donc nous comprenons que cette parabole, toute cette histoire d'un roi qui est aussi un maître vis-à-vis de ce serviteur qui lui devait une dette, mais finalement il lui a effacé la dette. En d'autres termes, il l'a libéré de la prison. Et ce même serviteur a fait exact, en fait, du moins, il a fait le contraire à son compagnon. Et pourtant, son compagnon lui devait beaucoup moins que ce que lui devait au roi au préalable. Il l'a envoyé en prison. Et toute cette histoire-là, c'était simplement pour nous faire comprendre une chose. Si quelqu'un ne pardonne pas à son semblable, si quelqu'un ne pardonne pas à son compagnon ou à son frère, si quelqu'un ne pardonne pas, eh bien, qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu, en réalité, va agir de façon très dure vis-à-vis de cette personne-là. Donc, en gros, nous comprenons que cette parabole, c'était pour nous parler du pardon. Donc, maintenant que je vous ai raconté l'histoire, rentrons dans le vif du sujet. Mes bien-aimés, regardez cette histoire. On nous dit clairement ce que veut dire le pardon. En fait, le pardon veut dire, quand une personne t'a offensé, lorsqu'une personne offense une autre personne, le pardon veut dire laisser aller cette personne-là. Le pardon veut dire effacer sa dette. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'une personne t'a offensé, tu la laisses aller. C'est-à-dire quoi laisser aller? C'est-à-dire que de par cette offense, tu étais offensé. De par cette offense, ton cœur était dur, était serré. Tu avais, certains ont de la haine, d'autres ont une rancune, d'autres sont dans une colère profonde. Mais maintenant, le pardon veut dire quoi? Laisser aller veut dire quoi? Laisser cette personne sortir de la prison de ton cœur. Laisser cette personne, en fait, sortir de la prison qu'elle-même peut créer. C'est ça le pardon. Le pardon, c'est aussi effacer une dette. C'est-à-dire quoi? La personne t'a offensé, efface cette dette-là. Dis-lui, ok. En gros, c'est de lui dire, tu ne me dois plus rien. Même si tu m'as offensé, je te pardonne. Le pardon, c'est effacer une dette. C'est pour cela que dans cette histoire, nous voyons le roi laisser aller cet homme, effacer sa dette. Quand on dit laisser aller, c'est-à-dire que le roi ne l'a pas permis qu'il reste dans la prison. Parce que lorsqu'une personne, lorsqu'on ne pardonne pas à une autre personne, c'est comme si cette personne était en prison. Mais c'est une prison spirituelle en fait. C'est une prison que la personne qui ne veut pas pardonner a créée. Non seulement cette personne-là est dans la prison de son cœur, mais la personne qui a été offensée est dans une prison également. La prison dans laquelle elle est, c'est la prison de sa colère, c'est la prison de sa haine, c'est la prison de sa méchanceté qu'elle a vis-à-vis de celui qui l'a offensé. Vous voyez ce que je veux dire? Donc comprenez que pardonner, c'est libérer quelqu'un en d'autres termes. C'est très important, bien aimé. Et bien aimé, quand on parle du pardon, comprenez que
ce n'est pas une chose facile. Il y a beaucoup de personnes qui sont dans le monde chrétien, qui se disent enfants de Dieu, mais qui n'ont jamais laissé aller leurs parents, qui n'ont jamais libéré leurs frères et sœurs, qui n'ont jamais libéré leur mari, qui n'ont jamais libéré leur femme. Donc ça veut dire que vous vivez en fait dans une prison, mais tout en vous disant enfants de Dieu. Mais bien aimés, c'est dangereux. Nous ne pouvons pas vivre de cette manière-là. Le pardon, c'est laisser aller, mes bien-aimés. On ne peut pas... Vous savez que le fait de ne pas pardonner, ça peut créer même des maladies. Ça peut créer même de la tension, ça peut même créer des maladies. Quelqu'un peut faire un AVC parce que tellement qu'il n'a pas pardonné, qu'il a de la rancune, il peut avoir un AVC, mes bien-aimés. Et après, nous allons dire... Oh, ce bien-aimé est parti. Il est parti parce qu'il ne voulait pas pardonner. En d'autres termes, il ne voulait pas laisser aller. Mais bien-aimé, vous ne pouvez pas vous imaginer le nombre d'enfants de Dieu qui ne pardonnent pas. Vous ne pouvez pas vous imaginer le nombre d'hommes de Dieu qui ne pardonnent pas. Mais pourtant, ce sont des personnes qui font des miracles. Ce sont des personnes qui peuvent réveiller un mort par une prière puissante, mais ils ne sont pas capables de pardonner. En fait, comprenez-moi, il est plus difficile de laisser aller une personne de pardonner que de prier pour guérir un malade d'une maladie incurable. Ah oui, mes bien-aimés, le pardon est très important. Mes bien-aimés, certains vivent, ça fait des années que vous ne parlez plus avec vos parents. Ça fait des années que vous ne parlez plus avec vos enfants. Laissez aller. Pardonnez-leur. Et vous allez voir que votre vie va évoluer. Votre vie va avancer. Et d'ailleurs, dans le verset 35, il est dit, pardonnez. Pas simplement pardonner, non. C'est trop facile de dire pardonner. Parce que si on s'arrête simplement à dire pardonner, cela veut dire, bon, je te pardonne, mais je me souviendrai toujours de ce que tu m'as fait. Non, le verset 35 de Matthieu 18 dit une chose très claire. Pardonnez de tout votre cœur. Ah, donc cela signifie que le pardon veut dire quelque part laisser aller une personne, effacer sa dette, mais également faire en sorte de ne pas revenir sur ce que cette personne a fait. Parce que cela voudrait dire que quelqu'un n'a pas pardonné de tout son cœur. Bien aimé, je ne me permettrai jamais de vous dire que le pardon c'est quelque chose de simple. Non, je ne peux pas me permettre de vous dire ça. Ce serait une erreur de ma part de dire ça. Mais c'est possible, parce que tout est possible à celui qui croit. Quelqu'un qui pardonne, vous allez voir que sa vie est différente, totalement opposée à celui qui ne pardonne pas. Cette personne qui ne pardonne pas, elle est toujours colérique. Dès qu'elle entend le nom de cette personne-là, et pourtant la personne n'est pas en face d'elle, elle commence à avoir des palpitations. Elle commence à transpirer. Pourquoi? Parce qu'elle n'a jamais laissé aller. Elle n'a jamais effacé la dette. Bien aimé, vous savez, quand quelqu'un donne de l'argent à une autre personne, si cette personne décide d'effacer sa dette en lui disant ce que tu me dois, on oublie, tu ne me dois plus rien, avançons. Donc ça veut dire que l'autre personne est libérée d'un poids. Mais maintenant, tous les jours, tu rappelles à cette personne, tu me dois de l'argent, tu me dois de l'argent. Remarquez une chose, dans cette parabole, on a fait une comparaison avec de l'argent. Parce que quelque part, quand une personne ne pardonne pas, c'est comme si elle insiste en disant, tu me dois quelque chose. Je ne te laisserai pas aller. Mais bien aimé, c'est pas la vie d'un enfant de Dieu, c'est laisser aller, c'est pardonner. Mais allons encore beaucoup plus loin. Regardez ce texte. On est d'abord en train de nous présenter le pardon, le pardon que le roi a accordé à un serviteur. Et ensuite, on nous parle du pardon entre un serviteur et un serviteur. D'ailleurs, ce serviteur ne l'a pas accordé, ce pardon-là. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il est important de comprendre, mes bien-aimés, pourquoi nous n'arrivons pas à pardonner? Parce qu'il faut se poser des bonnes questions. Nous n'arrivons pas à cette dimension-là parce qu'en réalité, nous n'arrivons pas à comprendre la puissance du pardon. Il faudrait que nous comprenions que le pardon, ce n'est pas quelque chose ce n'est pas un acquis, mais c'est quelque chose que le Seigneur seul nous transmet. C'est pour cela qu'on commence, le roi a d'abord pardonné, a d'abord effacé la dette, et par la suite, ce serviteur aurait dû agir de la même manière, parce qu'il a reçu gratuitement. Il fallait qu'il donne gratuitement. En fait, le pardon, c'est quelque chose que tu donnes gratuitement. Tu ne demandes rien au retour. C'est pour ça qu'on dit laisser aller, effacer une dette, libérer quelqu'un d'une prison. Parce que tu ne demandes rien au retour. Et ce roi n'a rien demandé. Il a dit, je t'efface la dette, je te laisse aller. C'est ça le pardon. Il aurait fallu que ce serviteur agisse de la même manière avec son compagnon. C'est pas ce qu'il a fait. Donc, il faut d'abord comprendre le rapport qu'il y a eu entre le roi et le serviteur. Et nous comprendrons le rapport entre le serviteur et le serviteur. Parce que le roi a été mécontent de ce que ce serviteur a fait, parce que le roi a saisi
que ce serviteur n'avait pas compris en fait, ce serviteur n'avait pas compris le rapport qu'il y a eu entre le roi et lui-même et ce que ce serviteur devait faire avec son compagnon. Mais bien aimé, pourquoi le pardon est-il si important? Allons dans le livre de Luc, s'il vous plaît. Allons dans le livre de Luc. Luc chapitre... Excusez-moi. Luc chapitre 23, verset 34. Luc chapitre 23, verset 34. Luc chapitre 23, verset 34. Écoutez ce qu'il est dit. Christ est à la croix. On commence même à partir du verset... j'ai dit... Oui, Luc chapitre 23, verset 33 à 34. Il est dit ceci. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé Crâne, ils le crucifièrent là, ainsi que les deux malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. Écoutez le verset 34. Jésus dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Mais bien aimé, à la croix, Christ va dire, Père, pardonne-leur. En d'autres termes, libère-les. En d'autres termes, efface leurs dettes. En d'autres termes, libère-les de cette prison. Mais regardez à quel moment en particulier Jésus va dire cette phrase, notre Seigneur, sur la croix, pendant qu'il est en train de verser le sang. C'est important, retenez ce mot-là, le sang. Parce qu'en réalité, le sang qui est versé est étroitement lié au pardon. C'est-à-dire l'action de pardonner, on ne peut pas dissocier le pardon au sang que Christ verse à la croix. Et pendant qu'il verse ce sang, il est en train de dire, Seigneur, pardonne-leur. En d'autres termes, pendant qu'il est en train de souffrir, il n'hésite pas à dire au Père, Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Qu'est-ce que j'ai envie de vous dire par là? J'essaie de vous faire comprendre l'importance du pardon, parce que comprenez que dans la parabole que nous avons lue de Matthieu 18, le roi, c'est Jésus-Christ, qui joue le rôle du roi et du maître. Parce que celui qui est ému de compassion par excellence, c'est notre Seigneur. Et donc, celui qui est capable d'effacer une dette, de laisser aller une personne, de pardonner cette personne-là, c'est notre Seigneur. Mais il l'a fait sur la croix en versant le sang. Et il faut que vous sachiez une chose, petite parenthèse, cette phrase que Christ a dit, c'est la première des phrases qu'il a dit. Parce qu'en réalité, Christ a dit plusieurs phrases, et celle-là, c'était la première. Il fallait qu'il commence par cela. Le pardon, mes bien-aimés. Et nous comprenons que le pardon, je veux dire le roi, parce que c'est la parabole que nous avons lue, que le roi fait au serviteur, c'est lié justement au sang. Hébreux chapitre 9. Hébreux chapitre 9. Allons-y mes bien-aimés. Vous allez comprendre pourquoi je lis ça au sang. Parce que peut-être quelqu'un va dire, mais pourquoi il parle du sang, d'un sang versé? Pourquoi il parle... Allons-y. Hébreux chapitre 9. Je crois que c'est le verset... Hébreux chapitre 9, verset 22. J'aime beaucoup ce verset. Beaucoup. Il est court, mais je l'aime beaucoup. Il dit ceci. Hébreux chapitre 9, verset 22. Et presque tout d'après la loi... Alors, je lis le verset et j'explique. Et presque tout d'après la loi est purifié avec du sang. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Mais bien aimé, vous savez... Il faut que vous sachiez une chose. Les Écritures dans la Nouvelle Alliance, lorsque l'apôtre Paul, par exemple, ou l'apôtre Pierre enseignait, il faisait référence à une loi. Cette loi qu'on appelle communément la loi de Moïse. Et donc, dans ce passage-là, il est dit, verset 22, et presque tout d'après la loi. Et presque tout d'après la loi, donc, et presque tout selon la loi de Moïse, même si ce n'est pas la loi de Moïse, c'est la loi de Dieu. Mais Dieu l'a donnée à Moïse. C'est pour ça qu'on appelle cela la loi de Moïse. Donc, et presque tout d'après la loi est purifié avec du sang. Maintenant, écoutez la suite de l'histoire. Pourquoi la loi, tout est purifié par le sang? Parce que le sang qui est versé par un homme innocent. Cet homme innocent, c'est Jésus-Christ. C'est pour cela qu'on dit que et presque tout selon la loi, vous voyez, et presque tout selon la loi, permettez-moi de relire ce verset, et presque tout selon la loi est purifié avec du sang. Pourquoi est purifié avec le sang? Parce que le sang a été versé par un homme parfait, par un homme pur. Or, selon la loi, cet homme-là, notre Seigneur Jésus-Christ, était représenté par des animaux.
Vous connaissez l'histoire. Parce que sous la loi, quand quelqu'un péchait, eh ben, il fallait qu'il apporte un animal, un bouc, une brebis. Il posait la main sur la tête de cet animal, on égorgeait cet animal. Qu'est-ce qui se passait? Il y avait un transfert. Le péché que cet homme avait commis allait sur la tête ou dans la vie de cet animal, et donc cet animal devait être égorgé. Quand il était égorgé, le sang qui versait, c'est ce qui permettait à cet homme-là d'être purifié. Mais c'était qu'une image. C'est ce qu'on appelle l'ombre des choses à venir. Christ est venu, il est le véritable agneau qui ôte le péché du monde. D'accord? Maintenant, c'est pour ça qu'on dit que tout est purifié par le sang. Mais de quel sang nous parlons? Nous parlons du sang, le sang que Christ a versé. Ainsi, à la suite du verset, il est dit, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Donc là, vous comprenez qu'on est en train de lier le sang que Christ a versé au pardon. On ne peut pas dissocier les deux, mes bien-aimés. Dissocier les deux, c'est faire une erreur. Pourquoi? Parce que le pardon nous est accordé parce que Christ a versé le sang à la croix. Si Christ n'eût été ce sang versé à la croix, le pardon n'est accordé à personne sur terre. Donc le pardon doit forcément être associé au sang qui est versé. Alors, je vais dire encore autre chose. Lorsqu'on parle du sang versé, comprenez qu'on est en train de parler de la vie d'une personne. Donc le pardon est lié à la vie de Christ. Pourquoi? Parce que verser le sang veut dire que quelqu'un a donné sa vie. Parce que selon la loi, il est dit que dans le sang, il y a la vie d'une personne. Vous comprenez? Donc, le sang qui est versé, c'est ce qui apporte le pardon. D'où le fait qu'il est dit, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. En d'autres termes, si Christ ne va pas à la croix, personne n'est pardonné. Et si personne n'est pardonné, alors personne ne peut accorder le pardon à une autre personne. Vous voyez un peu le cheminement? C'est pour ça que dans la parabole, on a commencé par le maître qui a pardonné le serviteur. En d'autres termes, Christ qui verse son sang pour que le pardon soit accordé aux autres. Ainsi, il pouvait dire, pendant que le sang était versé, Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est pour cela, mes bien-aimés, nous disons ceci. J'ouvre une petite parenthèse. Regardez attentivement les Écritures. Une seule fois, le sang a été versé. Pourquoi? Parce qu'une seule fois, le pardon est accordé. Parce que lorsque quelqu'un croit en l'œuvre de la croix, le pardon lui est accordé une seule fois, pas plusieurs fois. Parce que si il a foi en l'œuvre de la croix, par la foi en Jésus-Christ, il est pardonné. Vous comprenez ce que je veux dire? Alors bien sûr, il y a une procédure, il y a la repentance, comme nous dit Actes chapitre 2, à partir du verset, je crois, 36, lisez 36 et 37, là-bas il nous est dit, repentez-vous, repentez-vous et soyez baptisés pour le pardon de vos péchés, et vous recevez le don du Saint-Esprit. Donc il y a toute une procédure, d'accord. Mais tout ça, on le fait par la foi, ok? Donc comprenez le langage. Christ est allé à la croix une seule fois. Il a versé son sang une seule fois. Donc, celui qui croit est pardonné une seule fois. Il n'y a pas plusieurs pardons que Jésus accorde. Comprenez ce que je suis en train de dire? Là, je suis en train de vous parler de lorsqu'une personne quitte les ténèbres pour aller à la lumière. Maintenant, quand il est dans la lumière, bien sûr, nous vivons sur terre. Des personnes ont l'habitude, nous avons l'habitude de broncher, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et c'est là où le pardon est important, parce que nous demandons pardon à Dieu pour continuer notre marche. Je ne parle pas de ce pardon-là à ce moment-là. Moi, je parle du pardon que Christ a accordé parce que il y a eu le péché adamique, parce que nous sommes issus d'Adam. Et celui qui croit en Christ, le péché adamique est effacé. Et là, maintenant, nous passons de ténèbres à la lumière. C'est de ce pardon-là que je parle. Et ce pardon-là est effectué une seule fois. C'est pour cela, mes bien-aimés, nous croyons en une seule chose. Le sang, c'est la vie que Christ a donnée. Cela a été versé une seule fois. Et une seule fois pour ta vie et pour ma vie, pour que nous ayons le pardon. C'est pour cela, mes bien-aimés, je vais vous dire une chose, et ça, il faut que vous me suivez bien, parce que j'essaie encore d'évoluer pour bien vous faire comprendre cette relation-là entre ce Dieu qui nous pardonne, en fait. Genèse, regardez. Ah, la parole de Dieu est une parole tellement importante, mes bien-aimés. Genèse chapitre 3. Je vais vous demander vraiment de me comprendre. Sinon, vous allez dire que j'ai changé les choses. Pas du tout. Genèse chapitre 3. C'est l'histoire de Adam et Ève. On va prendre... Voilà. Genèse chapitre 3, à partir du verset 6. Écoutez ce qu'il est dit. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence.
Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Verset 7. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Qu'est-ce que j'ai envie de vous dire par là? Mais bien aimé, il y a un verset dans les Écritures qui nous dit: avant la fondation du monde, l'agneau de Dieu a été immolé. Vous comprenez que l'agneau de Dieu, c'est Christ. Immolé veut dire égorgé, pendu au bois, tué. Donc, l'œuvre que Christ a accomplie à la croix. Donc, cet acte-là a été accompli avant la fondation du monde. C'est-à-dire que ce n'est pas le jour où Christ va à la croix que cela a été arrêté par Dieu. Cela avait déjà été arrêté, avant même que le monde soit monde. D'accord? Donc, c'est-à-dire que le pardon, comprenez ce que je veux vous dire, le pardon était déjà accordé avant même que le monde soit créé. C'est extraordinaire. Donc, ça veut dire ceci. En vous disant ceci, j'essaie de vous expliquer. Donc, il était logique, permettez-moi de répéter encore ce terme-là, dans la suite logique de l'histoire, c'était normal que Adam tombe. Vous allez me dire, mais pourquoi? Mais parce que si Adam ne mange pas le fruit, mais comment le pardon pouvait être accordé à un homme? Parce que pour que le pardon soit accordé, il faut que l'homme ait offensé Dieu. Maintenant, regardez cette histoire. Elle va manger le fruit. Regardez bien ce que je vais vous dire. Elle le donna à Adam. Bien aimé, Adam aurait pu refuser ce fruit. Il aurait eu raison. C'est lui qui parle. C'est à lui que Dieu avait donné des lois, des préceptes. Mais il a accepté. Qu'est-ce que je veux dire par là? Lorsque Adam accepte le fruit, comprenez ce que j'ai envie de vous dire. Le véritable Adam, c'est Jésus. C'est-à-dire que quelque part, quand Adam accepte de manger ce fruit, c'est-à-dire qu'il accepte de porter le péché que sa femme a déjà. Comprenez ce que je veux dire? Quand Christ va à la croix, il accepte de porter le péché de l'humanité. Parce qu'en réalité, nous sommes son épouse. La femme, l'épouse, la femme est tombée, mais l'homme va accepter de prendre le fruit, de manger ce fruit. Pourquoi? Parce qu'en réalité, en mangeant ce fruit, c'est en mangeant ce fruit que Adam va donner la vie. Le véritable Adam va donner la vie à sa femme. Comprenez mon langage. Si Christ n'accepte pas de porter le péché alors qu'il n'a jamais péché, nous ne serons pas sauvés. En d'autres termes, si Christ n'accepte pas de prendre, de porter le péché, le pardon ne nous aurait jamais été accordé. Est-ce que vous voyez là où j'en suis? Est-ce que vous voyez là où j'en suis? C'est pour cela que l'apôtre Paul un jour va se permettre de dire la femme a péché. Regardez ce passage. Il faut que vous me suivez. C'est très important ce que je suis en train de vous dire. C'est vraiment des choses que nous devons comprendre par rapport au pardon. 1 Timothée, chapitre 2, verset 14. Alors, regardez, on commence à partir du verset 13. 1 Timothée, chapitre 2, verset 13 à 14. Car Adam a été formé le premier, Ève ensuite. Et ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui séduite s'est rendue coupable de transgression. Regardez dans ce verset, l'apôtre Paul est en train de dire que c'est la femme qui s'est rendue coupable de transgression. Alors que dans d'autres versions, dans d'autres versets, pardon, on dit que Adam a péché. Parce qu'en fait, là, Paul veut nous montrer une facette ou une portion des Écritures qui nous permet de comprendre l'œuvre de la croix, qui nous permet de comprendre le pardon. Là, on dit c'est la femme qui s'est rendue coupable de transgression. Vous avez lu comme moi, je n'ai rien inventé. Mais là, on ne parle pas de Adam comme celui qui s'est rendu coupable de transgression. Pourquoi? Parce que dans ce passage-là, selon ce passage, Adam est considéré comme Jésus-Christ. Or, Christ n'a jamais péché. Donc, dans ce contexte, on ne peut pas dire que Adam est coupable de transgression. Mais on dit que Ève est coupable de transgression. Pourquoi? Parce que en étant coupable de transgression, maintenant le véritable Adam qui est Christ devient celui qui va sauver cette femme de la mort en acceptant de porter les faiblesses qu'elle avait portées en prenant ce fruit. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc Adam a accepté de prendre ce fruit-là pour que Ève soit sauvée. Parce que regardez, si Ève ne prend pas ce fruit, mais c'est plutôt si Adam ne mange pas ce fruit, Ève aurait été chassée du jardin. Donc elle n'aurait jamais été pardonnée. Mais en mangeant le fruit, les Écritures étaient en train de poser un acte prophétique en nous disant qu'un jour, le véritable Adam allait venir, il allait porter le péché
pour que nous soyons pardonnés. Donc, mes bien-aimés, aujourd'hui, si tu es pardonné par le Seigneur Jésus-Christ, c'est parce qu'il a porté tes péchés et mes péchés, il a versé le sang et nous sommes pardonnés. Et c'est ça la dimension que ce serviteur dans la parabole que nous avons lue de Matthieu 18, souvenez-vous, n'a pas saisi. En fait, quand le roi lui a dit, ou le maître lui a dit, j'efface ta dette, tu ne me dois plus rien, en fait c'est comme s'il disait, cette dette-là c'est moi qui la paye. Ce n'est plus toi, alors va, je te laisse aller. C'est ce que Christ a fait, il a payé la dette pour que nous puissions aller, pour que nous ne puissions plus être condamnés ou condamnables, mes bien-aimés. C'est pour cela qu'aujourd'hui nous sommes libres. Ainsi, je peux me permettre de vous dire que celui qui n'est pas en Christ ne pourra jamais être pardonné. Mes bien-aimés, c'est pour cela que derrière le pardon peut se faire. Mon frère, pardonne à ton père. Ma soeur, pardonne à ta mère. Il y a des bien-aimés, ils ont tellement jamais pardonné à leurs parents que même dans leur mariage, en fait, leur mari est devenu leur père et ils ne pardonnent pas à leur père. Donc, tout ce que le mari peut faire, c'est comme si leur père le faisait. Un manque de pardon terrible. Bien aimé, tout à l'heure, je vous ai dit qu'il y a même des hommes de Dieu qui ne se pardonnent pas. Mais ils prêchent. Mais ils ne se pardonnent pas. Ils ne se parlent même pas. C'est terrible. En fait, bien aimé, lorsqu'on ne se pardonne pas mutuellement, qu'est-ce qui se passe? Nous sommes en train d'annuler l'œuvre de la croix qui est en fait le pardon que le Seigneur nous accorde. En fait, toute personne qui ne pardonne pas annule l'œuvre que Christ a fait. Toute personne qui ne parvient refuser le fruit, et Ève était chassée. Donc Adam serait resté seul. Non! Selon la prophétie, il fallait qu'Adam prenne ce fruit. Pourquoi? Parce qu'il jouait le rôle de Christ qui acceptait de porter le péché de sa femme pour sauver sa femme. Parce qu'il n'y a que Christ qui peut le faire. J'espère que vous avez compris la pensée que j'ai eue. J'ai pris une portion, j'ai pris un angle, parce que la même histoire de Adam et Ève, on peut la présenter différemment. Hein? Mais là, j'ai pris un angle. Souvenez-vous, si vous connaissez l'histoire, on parle de la robe que Jacob a confectionnée à son fils Joseph, n'est-ce pas? Et Joseph, cette tunique ou cette robe avait plusieurs couleurs. Ça veut dire que la parole de Dieu peut se présenter sous plusieurs angles. C'est ce que j'ai fait là en vous racontant l'histoire d'Adam et Ève. Pour vous faire comprendre l'importance du pardon. C'est Christ qui pardonne. Et puisque Christ nous pardonne, nous pouvons pardonner. Ainsi, il est dit, selon Matthieu chapitre 9, je crois, il est dit, pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons. Pourquoi on dit comme nous aussi nous pardonnons? Parce que si Christ nous pardonne, nous pouvons pardonner les autres. Mais bien aimés, ne vivons pas avec la rancune. Ne vivons pas en nous détestant. Mais bien aimés, le pardon, si on ne l'accorde pas, si on n'efface pas la dette à un bien-aimé, c'est comme si Dieu également n'effacera pas notre dette. Parce que remarquez, quand le serviteur n'a pas effacé la dette, Dieu quelque part s'est rappelé en disant, ok, tu vas aller en prison toi aussi. J'ai effacé ta dette, mais tu ne veux pas effacer la dette de l'autre, alors je vais revenir sur ce que j'ai dit. Mais si quelqu'un laisse aller l'autre, il reconnaît par là que Dieu lui-même l'a laissé aller. Mais bien aimé, la dette qu'on devait à Dieu est beaucoup plus importante. Elle est tellement colossale comparée à la dette que quelqu'un te doit. Vous comprenez quand je parle comme ça? Je parle du pardon, hein, mais je présente ça comme étant une dette. Donc, mes bien-aimés, souvenez-vous que le pardon, c'est quelque chose d'important. C'est la base même de notre évangile. C'est la base même du christianisme, si je peux m'exprimer ainsi. Celui qui ne pardonne pas n'avancera jamais. Celui qui ne pardonne pas, c'est terrible. Parce que celui qui ne pardonne pas, je peux me permettre de dire qu'il n'est pas dans le camp du Seigneur. Non, mes bien-aimés, mais j'espère que cette parole va vous toucher. J'espère que cette parole va vous faire réfléchir. On doit réfléchir, on est tous dans le même bateau. Mes bien-aimés, pardonnons-nous. Il dit dans le livre de Colossiens, et je finirai par là, Colossiens chapitre 3, je crois au verset 16, je vais finir par là. Ah, mes bien-aimés, le pardon, c'est tellement important. Colossiens chapitre 3, c'est le verset... alors, c'est le verset 13. Écoutez ce qu'il est dit. Colossiens chapitre 3, verset 13. Supportez-vous les uns les autres. Si l'un a à sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. Si l'un a à sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. Mais bien aimé, le pardon existe parce qu'il y a des plaintes. Mais bien aimé, imaginez-vous. Si Dieu met en place le pardon, c'est parce que Dieu savait, si Dieu a mis en place le pardon, c'est parce que Dieu savait que l'homme allait l'offenser. Donc il a mis en place le pardon.
Alors, puisque maintenant Dieu nous a pardonné parce que nous avons cru en son œuvre, il dit, si l'un a se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. Donc, ça veut dire que le pardon existe au milieu de nous parce qu'il y a des plaintes. Donc, il y a des personnes qui offensent. Mais bien aimé, le pardon ne peut exister que parce que quelqu'un a offensé une autre personne. Sinon, à quoi bon parler du pardon, en fait? Ça n'a aucun sens. Et puisque cela est possible, alors pardonnons-nous. Pardonnons-nous réciproquement. Mais bien aimé, il y a des personnes, depuis que leur enfant est décédé, il n'a pas pardonné. C'est tellement dur de vivre comme ça. Il y a des personnes à qui on devait une somme d'argent colossale, il n'a pas pardonné. Mais bien aimé, ces personnes-là vivent dans une prison de haine, une prison de colère. Donc, c'est-à-dire, eux-mêmes sont dans cette prison-là. Et aussi, ils ont enfermé cette personne qui les a offensés dans une prison. Donc, en réalité, quand on ne pardonne pas, les deux personnes sont en prison en réalité. Regardez bien, le serviteur, il a mis son compagnon en prison, mais il s'est retrouvé lui-même en prison. Donc quand on ne pardonne pas, celui qui ne pardonne pas est en prison, et celui qui lui-même est en prison, et celui qui l'a offensé parce qu'il ne veut pas le pardonner, eh bien il le met en prison également avec lui. Même si pour l'autre, les choses sont passées, là c'est la personne qui ne pardonne pas qui est concernée. Donc voilà, mon bien-aimé, j'ai essayé d'être le plus large possible. Je vous encourage véritablement à réécouter et à comprendre que le pardon est important dans la vie d'un enfant de Dieu. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse. Si vous avez des questions, parce que le jeudi prochain, on va poser des questions, et par sa grâce, je vais essayer d'y répondre dans la mesure du possible. Mais entre-temps, mes bien-aimés, nous sommes sur cette chaîne KBTV 243. Partagez ce message, likez, abonnez-vous. Ce n'est rien, il n'y a pas besoin de donner une somme d'argent quelconque. C'est juste abonnez-vous. Partagez cela à vos proches, mes bien-aimés. Et si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas à appeler notre bien-aimé Alimassi au numéro suivant, le 06 22 46 08 64. Je répète, 06 22 46 08 64. Ou bien nous passer un coup de fil directement au 06 34 07 54 09. Je répète, 06 34 07 54 09. Que le Seigneur vous bénisse. Encore une fois, tous mes meilleurs vœux à chacun d'entre vous. Nous allons faire une prière et nous allons nous séparer. Seigneur, merci pour ce temps que tu nous as accordé. Nous te bénissons. Ça a été un moment important pour nous parce que nous avons parlé du pardon. Le pardon est une chose capitale. Le pardon est une chose importante. Le pardon est une chose extraordinaire. Nous devons nous pardonner réciproquement, comme tu as dit dans tes Écritures. Parce que tu nous as pardonné en premier. Oh Seigneur, tu es extraordinaire. Tu es merveilleux parce que tu es le maître des temps et des circonstances. Tu es merveilleux parce que tu es le Dieu extraordinaire. Que mon frère, là où il est, qu'il ait été touché par cette parole, au nom de Jésus-Christ. Ma sœur également. Je bénis ton nom, Père de gloire, parce que tu nous as accordé ce temps. Sois loué au roi. Sois glorifié au Seigneur. Père de gloire, merci parce que ton serviteur Alimassi a permis que cette émission se fasse. Merci également parce que mon frère David a été là pour mettre en place ce studio. Seigneur, souviens-toi de ce travail qu'il faut pour ton œuvre, car c'est une œuvre. C'est l'œuvre de Dieu que nous faisons. Bénis soit ton Saint-Nom, Père de gloire, parce que tu es merveilleux. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bonne soirée à tous. Que Dieu vous bénisse. À jeudi prochain. S'abonner na kati ya KBTV, on découvre makambu o ezali ko bombana. KBTV. 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 KBTV 243, la chaîne 100% Yeto. Kisangani Boyoma TV. Kisangani Boyoma Télévision. Kisangani Boyoma Télévision. Kisangani Boyoma Télévision. Kisangani Boyoma Télévision. KBTV 243, la chaîne 100% Yeto. Olanda ngai bien. Pour asima boyo mona makambo ezala kati. Olanda. On s'abonner. S'abonner. Yeah. Amoroni Siloban.